les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour commencer un nouveau vlog. La dernière fois c'était les vlogtober. J'ai pas fini comme il faut le vlogtober parce qu'il manque le jour 31. Tout simplement, j'ai pas eu le temps du tout de préparer le vlog le jour 31. De toute façon, j'ai rien fait exceptionnel à part que j'ai fini la toile Halloween, mais j'ai même pas eu le temps de tremper la toile, rien du tout, parce que j'ai eu trop de choses à faire perso. Et après, de toute façon, l'école il a commencé, du coup c'était impossible pour moi de faire quelque chose, en tout cas de filmer ou des choses comme ça. Du coup j'ai laissé tomber et tout simplement j'ai pas tourné de vidéo parce que j'avais rien du tout à vous montrer le jour même, et même après les jours j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Du coup je me suis dit je commence aujourd'hui un vlog, je sais pas pour combien de jours, je sais pas quand je le poste, juste je commence aujourd'hui et c'est tout. On est mardi 4 novembre, si je raconte pas de bêtises. Oui, on est mardi 4 novembre. Et je vous montre la toile Halloween finie. Hop, voilà, avec le backstitch aussi. C'est bon. Tout c'est fait, tout c'est réalisé. Il est fini. Hop. J'espère que ça se voit bien parce que j'ai pas de lumière artificielle et c'est juste la lumière naturelle. C'est exactement comme je disais. Une fois lavé, ça se voit plus trop qu'est-ce qu'on a brodé avec du blanc. Pour ça, pour certains éléments, j'ai choisi de mettre du fil métallique aussi. Comme ça, on voit quand même un peu mieux par rapport à là où j'ai rien mis et c'était que du blanc, tout simplement. À la base, le backstitch, il y avait plein de backstitch comme ça, des petites points. Normalement, il fallait faire ici le cadre, ici aussi, et plein de petits carrés. Je vous montre sur la toile, mais j'ai pas fait parce que j'étais pas sûre si j'aime le résultat comme ça avec, voilà, c'est des petits carrés. Du coup, j'ai décidé de faire juste le contour ici et c'est tout. Ici, il y avait un petit araignée, mais c'était avec du blanc. Moi, j'ai changé et j'ai fait la toile et l'araignée. Non, c'était que la toile et moi, j'ai fait un araignée aussi à côté. Tout simplement, c'était avec du blanc, mais moi j'ai choisi le faire avec du noir, comme ça sort un peu plus. Même la lune ici, franchement c'était mieux si je faisais la lune avec du jaune par exemple, ou sinon orange, pas du blanc parce que ça se voit rien du tout. Là j'ai pas envie du tout de défaire tout ça, tant pis, ça se voit pas, mais j'ai pas du tout envie de recommencer tout. Non, je veux laisser comme ça. Et on va faire un petit coussin avec. Je sais pas si c'est dans cette vlog ou dans le prochain, comme je suis pas pressée parce que Halloween c'est bon, c'est passé, mais je vais faire le coussin avec vous, comme ça je vous montre comme je fais moi les petits coussins, mais pas pour tout de suite. En tout cas on va voir ça dans les vlogs, du coup n'hésitez pas à regarder les vlogs. Il me reste tout ça comme fil, du coup vraiment on a encore pas mal de fil. Je pense qu'on peut facilement faire encore une fois la toile. C'est possible qu'il va manquer un tout petit peu pour refaire toute la toile, mais je pense pas parce que vraiment on avait beaucoup de fil. Du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées par cette diagramme, parce que c'est vraiment très facile à faire, le patron il est très bien imprimé et c'est vraiment facile à réaliser juste avec le patron. N'hésitez pas à me dire et comme ça je vous envoie le patron et comme ça vous pouvez réaliser aussi si vous voulez cette toile parce qu'il est vraiment trop sympa. Du coup pour moi c'est bon, c'est fini cette petite point croix et je suis super contente que j'ai fini. Il reste juste que je monte en atelier parce que là pour l'instant on est en bas où j'ai un petit coin bureau colo. On est là, mais quand je monte dans l'atelier on va réaliser le petit coussin. J'ai travaillé aussi encore un peu sur mon bingo automne. Et je suis là, tout simplement. J'ai commencé direct ici. J'ai réalisé le côté herbe. J'ai réalisé un petit pomme et j'ai commencé la maison. Je vous montre beaucoup plus près. Et j'aime beaucoup comme ça se voit. Même le blanc sur cette toile, vraiment, il va parfaitement avec le projet. Et je suis super contente. Franchement, j'avance bien le projet. Et j'aime beaucoup.
Hier, on a été chez Action et j'ai pris 2-3 petites choses. Déjà, j'ai pris une petite guirlande comme ça pour mettre ici dans la pièce. C'est marqué qu'il a 20 LED. Mais c'est une... Ah, je pensais qu'il est la classique avec les petites lumières, mais elles sont assez grands. On va voir tout de suite. Hop. On va récupérer des piles. Il était à 99 centimes. Du coup, il n'est pas cher du tout. Mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment qu'il est... Vous savez, les petites guirlandes avec un fil assez métallique. Mais on a les grands comme ça. Et franchement, ils font bien la lumière. Du coup, celle-ci, je veux la mettre ici dans mon coin collant. Sur les étagères, je pense. J'ai pris cette pot. Ça fait longtemps quand j'ai envie de le prendre. Et chaque fois, je me suis dit non, je ne le prends pas. Après, à la maison, je me disais dommage que je n'ai pas pris. À la base, c'est pour mettre une bougie à l'intérieur. Et comme ça, on a les petites lumières qui s'assortent à travers les fenêtres de toutes les maisons qui sont ici sur le pont. Moi, j'ai pris pour mettre tout simplement tous mes crayons et tout ce que j'utilise un peu plus. Au niveau du coloriage, mon pinceau, ma gomme électrique, tout ça, comme ça, je garde ici sur le bureau et c'est beaucoup plus joli par rapport à mon petit bocal qui à la base j'utilise pour mettre de l'eau pour mes peintures. Du coup, ça, je peux ranger et comme ça, je garde le grand et c'est vraiment sympa. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé cette nœud aussi pour mettre une bougie. J'adore avoir des bougies partout et allumer les bougies. Du coup, je veux mettre, pour l'instant, maintenant, j'ai celui-là. Il vient toujours d'Action, comme ça. Mais comme on est dans la période un peu Noël, je pense que je vais mettre celui-là à sa place dans l'armoire. Et je garde pour l'instant celui-là, le nœud. Et comme ça, je garde la même bougie. Du coup, celui-là, je vais le mettre ici. J'ai un petit... espace où je cache toutes les choses que je n'utilise pas tout le temps. Du coup, je peux cacher ça aussi. Ça, j'enlève. Et voilà. On a un petit nœud sympa avec une petite bougie que je peux garder ici, à côté de moi, tout le temps. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai pris chez Action. J'ai passé une commande sur Amazon pour acheter des livres pour ma fille. Il voulait des livres pour l'école. Et il avait besoin plutôt des livres pour l'école. Du coup, comme la plupart des livres qu'il demande à l'école sont environ de 5 €, 6 €, pas plus. Il fallait payer la livraison, sinon acheter de 35 €. Et comme aussi, on avait encore des livres de coloriage qu'on voulait, moi aussi, elle aussi. Parce que pour les cosy comme ça, on travaille tous les deux. Du coup, on a pris celui-là, Noël Spooky. On a... toujours dessin tolérant. Là, à partir de maintenant, quand on achète des livres comme ça, on va essayer de prendre tout le temps dessin tolérant ou sinon art thérapie. Art thérapie comme ça, c'est achète la même marque qu'il fait, les cozy, les coloriages mystères et tout ça. Parce que tout simplement, déjà, sont moins chers par rapport à tous les cozy qu'on trouve sur Amazon direct. Et aussi, le papier, il est beaucoup mieux. Je préfère le papier comme ça parce qu'il est beaucoup plus épais et c'est un peu mieux. Après, c'est juste mon opinion. Du coup, comme je disais, j'ai commencé avec le Noël Spooky et j'ai parti dans tous les sens, comme d'habitude. On a 40 coloriages, je pense, à l'intérieur. Quelque chose comme ça. On va voir tout de suite si c'est noté. Oui, on a 40 coloriages à l'intérieur. On a un petit tracker devant, comme ça on peut cocher chaque fois qu'on en a fait un coloriage. Il est juste sur une côté comme d'habitude, comme ça on peut utiliser des feutres alcool. Et là on a plein de jolis dessins. Après oui, ça fait un peu bizarre d'avoir du spooky pour Noël. Noël il est tout doux, tout bon. Il n'est pas... pour faire peur ou des choses comme ça, mais ça reste quand même des dessins assez sympas, ça reste quand même des personnages sympas, des petits monstres, des petits fantômes, des choses comme ça. Du coup, bien sûr après on peut très bien transformer ça dans des personnages, tout simplement.
On n'est pas obligé de faire comme ça. Même le Père Noël, on peut transformer ça. Comme ça, c'est pas un squelette. Mais il est quand même trop sympa. Moi, j'aime beaucoup. Après, on a pris le Cozy Spooky. Toujours la même personne. Jade Samar. Je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, je sais pas. Aucune idée. Mais j'aime beaucoup. Hop. Je vous montre vite fait comme ça parce que je pense que tout le monde connaît déjà les livres. Je sais qu'il y a pas mal de personnes entre vous qui vous faites déjà du coloriage, même Cozy. Du coup, je pense que vous connaissez déjà les livres. Pour moi, ça c'est vraiment des livres détente. Pas prise de tête, feutre à alcool, juste comme ça, à plat couleur vite fait, une petite touche de blanc par ici, par là et c'est tout. Cozy Witch. Et aussi, je vais utiliser au maximum les feutres qui viennent d'Action avec des paillettes, des choses comme ça. Pour moi, les livres comme ça sont parfaits. En tout cas, moi, je ne me prends pas la tête du tout avec crayon couleur, des choses comme ça dans ces livres. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai les Maria Troll, Hanna Karlzon, tout ça, Clara Markova. C'est pour ça que j'ai les livres comme ça, pour mes crayons couleur. Et je vois que de plus en plus, celui-là, j'ai vu Bulle Bleue, il a montré et j'ai beaucoup aimé. Mes meilleurs amis, Cozy Colomb. Et j'ai adoré, du coup j'ai pris moi aussi. Ça, on adore les sushis à la maison. Tout le monde. Du coup, il est parfait, ce coloriage. Et ça change par rapport de tous les petits personnages et tout ça, ça change. Cet livre, du coup, j'ai beaucoup aimé. Oui, je voulais dire avant de commencer à regarder dans celui-là. J'ai remarqué que de plus en plus, je passe mon temps à faire des colos et point-croix et crochet. L'EDP de temps en temps, mais ils ont battu le scrapbooking en dernier temps. Mais vraiment, au niveau du scrapbooking, à part les junk journal, parce que j'adore faire des junk journal, j'adore les utiliser. À part ça, et les albums, franchement, ça m'attire plus rien du tout. Plus rien du tout. Vraiment, avant, j'aimais beaucoup faire des cartes aussi. J'aimais beaucoup faire plein de choses au niveau du scrapbooking. Mais là, pas du tout. Je parle même pas tous mes... je range en tant que je parle avec vous. Je parle même pas au niveau du... tout qu'est-ce qui c'est... les planches We Are Memory Keepers que j'ai utilisées avant, j'ai plus du tout envie d'utiliser tout ça. Je sais pas pourquoi, mais ça a complètement changé par rapport d'habitude. Après, c'est comme ça, hein, on change tous, du coup, c'est comme ça. J'ai commencé un petit colo dans cet livre. Il faut que je récupère un petit pot aussi pour mettre mes crayons que j'utilise quand je fais un colo. Parce que je les garde comme ça sur le bureau, mais c'est pas trop sympa, tout simplement. Dans celui-là, boule de poil. Et ici, j'ai mon ancien. Et c'est celui-là. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait que ça. Tout simplement. Et là, je passe ici au mur. Après, ici, je vais faire une base à du aquarelle. Et après, tout simplement... je passe avec les crayons. Mais là, c'est direct crayon. Il n'y a pas de base, rien du tout. Là, je pense que je vais faire... ici, je vais faire un ciel assez grisonnette. Je vais essayer de faire des flaques d'eau en bas et après faire la pluie. Je ne sais pas si j'arrive, mais on va voir. Tout simplement. On va voir. Du coup, ça c'est tout pour cet début
du vlog les filles. Nous on se voit tout à l'heure, sinon demain on va voir vraiment comment j'arrive à avancer tout ça. Pour l'instant je vous fais des bisous.
coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Hier, toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas, depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai décoré un peu le planner pour cette mois-ci. Ça, j'ai fait, je pense, avec vous en accéléré. Et après, j'ai noté tous les fils rouges que j'ai envie de faire au niveau du coloriage. Même, j'ai commencé déjà et j'ai deux qui sont déjà prêtes. Et là, je voulais commencer le troisième. Du coup, ça, c'est génial. J'ai envie de faire que du colon en dernier temps et du point croix. C'est comme ça. Du coup, pour l'instant, le crochet, il est un peu... Je pense qu'il m'a dégoûté un peu le souris d'action. Du coup, pour l'instant, je fais du crochet juste sur la couverture le soir, c'est tout. Au niveau du colon, j'ai fini... Hop. J'ai fini ça. J'ai fini le dessin. Voilà. Je voulais faire la pluie bien sûr, des petites flaques d'eau. Je ne sais pas vraiment si ça ressemble à ça, mais au moins c'est fait. J'ai utilisé une base d'eau aquarelle. Déjà, tout le ciel c'est aquarelle. Sur les buissons, j'ai utilisé une base d'eau aquarelle après crayon couleur. Ici, c'est des crayons couleur, c'est des Prisma. Pour les chats aussi, pour la fille aussi. Et la flaque d'eau, c'est et le sol, c'est aquarelle. Et bien sûr, stylo gel blanc. Stylo acrylique, plutôt blanc. Du coup, celui-là, c'est bon, c'est fait. Après, j'ai réalisé pour le fil rouge de la chaîne Color Fab. Dans le 300 coloriage volume 2, c'est un coloriage mystère pour cette mois-ci. Du coup, si vous ne voulez pas voir la solution, il ne faut pas regarder cette petite séquence. Et j'ai réalisé, il fallait réaliser cette page. Le numéro 29, du coup, c'est bon, c'est fait. Il est réalisé complètement avec des Crayola Super Tips. Et aussi, contour noir, c'est les Posca. C'est le Posca que j'utilise tout le temps. Il est où? Il était par là. Bien sûr qu'il a, quand je veux vous montrer, je ne le trouve pas. Mais de toute façon, c'est Posca avec une mine assez petite. Du coup, ça que j'utilise. J'ai essayé à réaliser des coloriages avec les feutres acryliques, mais j'arrive pas. J'arrive pas du tout. Du coup, j'avais les 1240 guana avec la trousse. J'ai vendu et... j'ai gardé juste quelques-unes à côté pour des petites touches dans les coloriages. Mais pour réaliser des coloriages mystères, non merci. Ça fait toujours des traces. Ça se voit toujours les numéros en dessous. Il faut passer plusieurs couches et sont assez chers parce que tout le monde il prend que ça. Du coup, bien sûr, les prix ils ont monté avec un truc waouh. Et non merci, je préfère les Crayola Super Tips ou les Fibracolor Stadler sont très bien, même les feutres à base d'eau qui viennent d'Action sont très bien pour faire des coloriages mystères. Du coup c'est impeccable. Voilà les deux coloriages. J'ai fini aussi un coloriage toujours pour le même tout simplement. On va voir plutôt comme ça. Après moi, franchement, je fais les fils rouges comme ça, mais je mets pas mes coloriages sur Insta et je mets pas les hashtags, tout ça. Non, je fais juste comme ça pour moi. Du coup, fil rouge Colofab pour le mois de novembre. Tout simplement, ici, c'est des... Oh punaise, j'arrive pas. Coloriage mystère, voilà. Il y avait le Love Story, le tome 11, mais il a choisi un autre. Du coup, il a choisi Vitro tome 2. Moi, j'ai pas le Vitro tome 2. Du coup, je veux faire dans le tome 11 et dans le Vitro 1 parce que j'ai le tome 1. J'ai même pas remarqué qu'ils ont sorti un tome 2. Du coup, il faut que je regarde si ça me plaît ou pas. Et comme bonus, c'était un dessin avec des feuilles d'automne. J'ai sélectionné ça aussi, mais il n'est pas réalisé. Pour les 300 coloriages, les grands livres, j'ai les 2 tomes. Et je viens de voir qu'ils ont sorti le 3e. Et oui, je suis vraiment bien en retard tout ça. Mais j'achète juste qu'est-ce qui ça me plaît. Si ça me plaît pas, je le prends pas. C'est pas juste pour avoir la collection, des choses comme ça. Non, pas du tout. On est dans le chapitre compagnon. Et pour le tome 1, il faut faire le coloriage
avec les petites souris. Je regardais ce matin parce que j'ai envie de le faire, de le commencer aujourd'hui. Hop, il est là. Celui-là, avec les petites souris du Cendrillon. Du coup, j'ai regardé le dessin animé et j'ai fait des petites photos avec les couleurs que je veux utiliser. Et dans le tome 2, il y avait le coloriage mystère avec les poissons de la petite sirène. Et dans le Maria Troll Botanicum, il fallait réaliser un coloriage automnal. J'ai pris le livre, bien sûr, comme d'habitude. J'ai sélectionné plein des couleurs différentes. Je ne sais pas combien je veux faire, mais au moins j'ai des idées. Celui-là, même c'est une citrouille, mais il est vraiment automnal. En plus de ça, si je fais les feuilles et tout. Ici, les murs. Même si celui-là, c'est plutôt était pas trop automnal. Je veux voir. Après, celui-là, avec des champignons et des petites glandes comme ça, pour moi, c'est 100% automnal. Après, c'est possible que je ne suis pas du tout dans le thème, mais pour moi, c'est automnal. Et les deux dessins qui sont là, pour moi, c'est des dessins automnal. Après, ça dépend. Et j'ai mis encore un, le troisième, que j'ai réalisé hier. J'ai commencé hier et j'ai fini hier. Pour moi, c'est toujours automnal. On a des petites souris. Je ne sais pas exactement comment ils s'appellent les petites fruits comme ça en français. On trouve dans les forêts, il y a plein. Nous, chez nous, on utilise ça même pour faire du thé et plein de choses. Du coup, et c'est dans cette période. Là, il y en a plein dans les forêts et ça ressemble beaucoup avec les petites bourgeons qui restent après les roses, les trucs rouges. Voilà. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, du coup, je ne trouve pas du tout mes mots. Et comme les souris sont en train de ramasser et mettre dans le panier, je me suis dit, on va faire un truc nuit. En tout cas, un fond nuit, comme c'est nuit. Et c'est la nuit, ils sont en train de ramasser les fruits. Une fois que j'ai fini, ma fille m'a dit, maman, on dirait qu'il neige. Du coup, je me suis dit, il est plus assez automnal, il est plutôt hiver. Mais c'est pas grave, j'ai adoré à le réaliser. J'ai fait un peu avec vous en accéléré. De toute façon, la base, partout c'est une base aquarelle. Le fond, c'est que du aquarelle, c'est 3 teintes différentes du White Knight. Et les souris, ici, l'arbre, le panier et les fruits, j'ai réalisé avec toujours du aquarelle et j'ai utilisé la palette de j'ai oublié comment il s'appelle, Winsor Newton. Et j'ai utilisé aussi les nouvelles couleurs Sennelier, voilà, tout simplement. Et pour le fond, j'ai utilisé les couleurs qui viennent de la palette White Knight. Et j'ai utilisé ici, c'est plusieurs palettes ensemble. Pour ça, il y en a autant de godets parce qu'il y en a au moins 3 palettes ensemble. J'ai utilisé le 631, le 555 et le 382. Celui-là, celui-là et celui-là. Tout ça, j'ai mélangé ensemble pour réaliser le fond. Et après, bien sûr, j'ai utilisé des stylos acryliques, les lingots, pour détourer et avec des paillettes aussi pour faire les petites étoiles qui vont dire que c'est des flocons. Mais j'ai adoré à réaliser ces dessins hier. C'était mercredi avec les enfants, du coup. Ensemble, on a fait des activités et j'ai réalisé cette coloriage. J'aime vraiment beaucoup. Au cas où s'il n'est pas assez automnal, je veux réaliser encore des petits dessins. De toute façon, j'ai encore envie de réaliser des Maria Troll. Du coup, c'est pas grave, je veux faire encore. C'est pas vraiment un souci ça. Du coup, j'ai réalisé tout ça. J'ai refait mes anciens, en tout cas, pour qu'est-ce qui s'était pas encore réalisé. Les polychromos, j'ai 60, mais je vais prendre à unité, je pense, le reste. Je vais faire un petit calcul pour prendre le reste de 60 à unité pour voir exactement
combien ça coûte, ou plutôt prendre direct une boîte à 120 et avoir les 60 en double. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai ça. Luminance, j'ai juste une petite boîte. Prismacolor, c'était déjà réalisé. Ça, c'est tous les crayons que j'ai et j'utilise. Et hier, j'ai réalisé aussi les Derwent Intense. Il me manque encore quelques teintes, mais c'est pas grave ça. J'ai les Faber-Castell aquarellables. J'ai 36, mais fur et à mesure, je vais prendre à unité parce que j'aime beaucoup. Ça, c'est toujours aquarellable. Et aussi, hier, j'ai réalisé le nuancier pour les lingots que j'ai acheté la dernière fois et j'ai montré. Franchement, sont super comme ça, avec la mine beaucoup plus épaisse par rapport à ce que j'avais avant. Et je viens de recevoir un petit colis. J'ai pris sur Shein, j'ai pris des feutres à base d'alcool. Parce que petit à petit, je commence à prendre des choses pour mes enfants. Pour Noël. Qu'est-ce qu'il veut? Du coup, pardon. J'ai pris deux boîtes, deux lots différents des feutres à alcool. Et il n'y a que celui-là qui est arrivé. Et il y a encore un qu'il faut qu'il arrive. Celui-là, franchement, il y a 168. Il était en promo à 35 €. Et la livraison, il était en 3 jours. Parce que c'était quelque chose de local. Du coup, vraiment, la livraison, il était super rapide. Désolée pour le téléphone, mais il y a l'alarme parce qu'il faut récupérer les enfants. Et on a un petit papier ici pour faire le nuancier, mais il est trop petit. Et ils sont comme ça. On a le numéro ici. On a une côté biseauté. J'ai regardé un peu les avis. Tout le monde, il dit qu'ils sont super. Et une côté comme ça, broche. Tout le monde, il dit qu'ils sont super et tout le reste. Du coup, j'ai pris. Là, j'ai le 168. Du coup, je vais faire un tout petit peu ici. La couleur, elle est comme ça. Franchement, ça a l'air super sympa. Ils ont déjà une petite racle en dessous. Comme ça, quand tu les mets, ils sont bien à leur place. Du coup, franchement, ils ne sont pas du tout en ordre, mais c'est pas grave. Et moi aussi, quand je range les feutres à alcool, jamais je les mets par couleur. Tout le temps, je les mets en fonction des numéros. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à trouver. Ah, il était là. On va bien tester ça. Et comme ça, les enfants, ils vont être super contents pour la période de Noël parce qu'ils vont avoir des très jolis feutres. Tous les deux, ils adorent les feutres à base d'alcool. Et comme chez Action, on a du mal à trouver vraiment les feutres, tous les numéros et tout le reste. Du coup, je me suis dit, je regarde un peu. Et comme j'ai trouvé, je sais que tout le monde dit que les meilleurs, c'est les EUU. Mais franchement, presque 300 € pour des feutres pour les enfants, non merci. Même pour moi, j'ai du mal à mettre 300 € que pour des feutres. Du coup, pour l'instant, on va voir comme ça. Ça, c'est le petit cadeau qu'il faut que je cache tout de suite parce que je récupère les enfants et après, c'est pas bien qu'ils voient tout ça. Et mon mari, hier soir, quand il est arrivé du travail, à côté de son travail, il a dit qu'il a un magasin Fnac. Du coup, tout simplement, il me sort ça de son sac. Il a vu que j'étais en train de regarder sur Insta. Et j'ai dit plusieurs fois, tiens, cette colo, j'ai pas vu et il est sympa parce qu'il est super coloré et ça a l'air super facile. On n'a pas besoin de beaucoup de couleurs par rapport des tomes qu'ils ont sortis où il faut beaucoup de couleurs. Et du coup, il m'a pris le bisounours. Ça fait, je garde pas trop maintenant les sorties au niveau du coloriage mystère parce que comme j'ai précisé, j'ai vendu pas mal des coloriages. Il me reste la moitié par rapport à ce que j'avais avant. J'ai vendu vraiment beaucoup. Tout simplement parce qu'il demandait ici, c'était comme ça, et toute petite parce qu'il y avait besoin de tellement de couleurs, tellement de dérivés de chaque couleur,
J'arrivais plus à trouver les teintes et c'était vraiment stressant, agaçant. Du coup, je dis non merci. Je garde que les tons qui, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs ou je me prends pas la tête parce que les coloriages mystères pour moi c'est pour pas te prendre la tête. C'est vraiment pour la détente. Du coup, j'ai arrêté de regarder. J'aime beaucoup le Pokémon, mais pareil, j'ai pas regardé en magasin. J'ai regardé juste un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de couleurs. Et du coup, je pense pas. Mais par contre, celui-là, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs. Regardez. Juste quelques-unes chaque fois. Voilà. C'est juste sur un côté, du coup, sur cette côté, c'est que le noisier. Mais du coup, on peut utiliser des feutres à alcool aussi si on veut, avec aucun souci. Et là, je vous montre vite fait les solutions au cas où si vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant. Il y a 50 coloriages à l'intérieur et c'est vraiment super coloré. Et ça, j'aime bien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attiré. C'est tout simplement la quantité de couleurs qu'on a ici. Vraiment. Si un jour, t'es pas bien et tu ouvres les pages qui sont là, waouh. Waouh, franchement, c'est vraiment super coloré et trop joli. Du coup, pour ça, j'ai pris. Et bien sûr, on a pris un pour ma fille aussi. Mais c'est pas pour tout de suite. Du coup, je vais essayer de cacher des choses. Comme des coloriages cosy aussi. Je vais essayer de les cacher comme ça, ils les voient pas. Parce qu'on a le calendrier d'avant aussi. Et après, c'est Noël aussi. Du coup, on va voir exactement comment on va faire les choses. Voilà les filles, ça c'est tout. Je pense qu'on va clôturer aussi le vlog ici. Et nous on se voit la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et bientôt je vais commencer à travailler sur le junk journal. Mais pas tout de suite parce que j'ai encore des petites choses perso à faire. Et j'ai pas suffisamment de temps pour faire les tout temps. Du coup, mais on va faire bientôt. Tout simplement. Voilà. Ça c'est tout, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.